Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 19 décembre 2021. Ce journal vous est présenté par Sean O'Neill. Le Weasel News tient à remercier l'intégralité des entreprises qui soutiennent le JT et dont le logo s'affiche ci-dessous. Tout de suite, un bref résumé des événements de la semaine. Voici le sommaire de ce JT. Un avion de ligne s'est écrasé lundi non loin du LSAS. Lundi et mardi soir ont été mouvementés sur toute l'île en raison de la présence du cartel. Un agent du LSPD a perdu la vie ce mardi. Le gouvernement a déclaré l'alerte niveau 1 et s'est réuni avec les états-majors et les représentants syndicaux pour trouver une solution à la criminalité incessante à San Andreas. Les banques sont des cibles privilégiées. 3 gros braquages ont été recensés cette semaine, mercredi, jeudi et samedi. Le Black Cat a fêté sa première année de service. Nous avons aussi reçu les gagnants du concours des énigmes du Père Faustin. Et enfin, des criminels s'amusent à voler les pantalons des employés d'entreprise pendant leurs heures de livraison. Le cartel est venu en ce début de semaine, mettant encore la pression aux travailleurs et citoyens de la ville. Plusieurs civils ont été blessés et des dommages matériels ont été recensés, à tel point que les employés ont été invités à arrêter leur tournée. Le SHMS s'était confiné pour éviter tout problème. Nous avons appris au cours de la soirée qu'une munition de RPG avait touché un hélicoptère qui s'est écrasé, provoquant ainsi le décès d'un policier. Comme nous vous le disions à l'instant, nous avons appris le décès d'un policier en début de semaine. Connu pour avoir été membre des forces de l'ordre pendant plusieurs mois, il a notamment été shérif du BCSO, puis agent du LSPD. Son décès a été rendu public par un communiqué publié par les forces de l'ordre et une cérémonie en sa mémoire a été organisée un peu plus tard dans la semaine. Il est décrit comme un shérif qui a su apporter des changements au sein du BCSO. Beaucoup de choses ont été amorcées sous son service et de nombreuses sont encore effectives aujourd'hui. C'était un leader sévère mais qui savait rester juste. Un autre de ses collègues nous a confié qu'il avait presque la même vision liée au travail. On rigolait beaucoup ensemble, que ce soit au boulot ou ailleurs. Le Weasel News tient à présenter ses condoléances à ses proches. Les braquages se suivent, se multiplient et se ressemblent. C'est en partie à cause de cela qu'une augmentation du niveau d'alerte de l'État a été prononcée au cours de la semaine, passant au niveau 1. Nous savons cependant que ce choix de niveau est loin de faire l'unanimité, puisque jugé par certains employés d'entreprise comme insuffisant. Le Black Cat a fêté sa première année lors d'une soirée exceptionnelle à laquelle beaucoup de monde s'est invité. Un régal pour les papilles et les oreilles. En effet, Kenny Bennett était de la soirée et avait tout prévu pour rendre cet événement inoubliable. Mais il n'était pas seul. L'artiste Dory s'est fait connaître en proposant lui aussi un son original en première partie du programme. Une brève a été publiée à ce sujet et est disponible sur le site internet du Weasel News. Nous avons eu le plaisir de recevoir M. Bastien Bristow, M. Charles Gaperon et M. Paul Malone, gagnants des énigmes du Père Faustin, dans nos locaux pour leur poser quelques questions. Nous avons pu connaître leur avis sur les 10 énigmes que le Père Faustin a élaborées tout au long du concours et qui a fait surchauffer le cerveau de beaucoup de monde. Une interview réalisée par Alejandro Juarez et la rédaction du Weasel News. Alors messieurs, comment avez-vous vécu ce concours? Est-ce que ça vous a plu? Ah ouais, alors, vraiment, le père Faustin, je le remercie parce que j'ai vécu ça comme une vraie bouffée d'air frais, une stimulation intellectuelle, vraiment sympathique, dans cette ville de brutes, quand on voit les citoyens qui conduisent n'importe comment, ces braquages de supérettes et les flics, qui tapent sur tout ce qui bouge. Franchement, moi j'ai adoré et j'en redemande. Et comme l'a dit, Paul, hein, je remercie aussi, énormément le père Forstin, pour ce qu'il nous a pondu littéralement, parce que c'était incroyable. Personnellement, moi, ça m'a permis de me rapprocher en plus de mes collègues, avec lesquels, on a pu, se casser la tête des heures sur certaines énigmes. Donc franchement, moi j'ai adoré, répondre aux énigmes. Ouais, complètement. Moi aussi, un grand merci au père Faustin d'avoir organisé ce moment de divertissement. Et j'avoue que j'attendais avec grande impatience tous les jours l'annonce du Weasel pour la petite énigme. C'est vrai que certaines de ces énigmes étaient très, très difficiles. Est-ce que vous avez eu de la préparation? Est-ce que vous avez eu de l'aide? Alors bah pour ma part, j'aime beaucoup tout ce qui est énigme, petits jeux comme ça. J'avoue que voilà, on a planché aussi pas mal avec certains collègues sur certaines, et ouais, il y en avait qui nécessitaient pas mal de réflexion. C'est quoi pour vous, l'énigme la plus difficile, du père Faustin?
De mon côté, l'énigme la plus difficile, ça a été celle du bateau. J'ai buté dessus, pendant 2 jours, avant de finalement, hein, trouver la réponse et souvent je dirais, elle est sous nos yeux, on la voit pas et une fois qu'on l'a trouvée, on se dit: «Mais bon sang, bien sûr, c'était tellement simple». Non, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir autour de ces énigmes et du coup ça fait aussi progresser, chacun. Mais pour le coup, je peux être que d'accord, au final avec ce que vient de dire Paul, hein, parce que c'est vrai que le bateau, est aussi pour moi la plus complexe, et avec laquelle on a réfléchi, je pense, le plus longtemps, avec les collègues. Et il me semble d'ailleurs que vous avez gagné des récompenses. Je peux savoir, quel lot vous avez gagné? Eh bah, effectivement, on a été énormément gâtés, par les différents partenaires, c'est vrai que même mon coffre de ma voiture n'était pas suffisant pour tout emporter, parce que les paniers Black Cat représentaient quand même jusqu'à 36 kilos, le vignoble jusqu'à 42 kilos avec, plein de bouteilles et encore les médicaments, et puis ouais, le petit cash prize qui fait encore plus plaisir, c'était top. Et beh, au final, je dirais, comme, Bastien, sauf que j'ai eu moins forcément, parce que je suis arrivé 2e, donc voilà. Mais j'avais pensé à prendre un gros véhicule, hein. Comme quoi j'ai dû récupérer tes 12 Ouais, bouteilles de c'est rosé. vrai. Mmh. Heureusement que tu étais là. Même pas tu ouais, même pas tu m'en offres une, quoi. Ouais, effectivement, moi, en arrivant 3e, j'ai eu, aussi un peu moins que mes 2 camarades, hein, malgré tout, et très sincèrement, les prix étaient, très, très intéressants et je tiens à remercier, toutes les entreprises, hein, qui ont participé, que ce soit Groupe 6, le Black Cat, le Vignoble, hein, et Human Labs. Depuis maintenant 2 semaines, les vols de Super Red s'enchaînent à un rythme effréné. La police court sur toute l'île de San Andreas. Les banques ont été braquées au moins 3 fois ces derniers jours. Et c'est dans ce contexte que nous avons été avertis ce samedi 18 vers 21h40 de la prise d'otage et du braquage de la banque Flicka en 71-75. Arrivés rapidement sur place après avoir averti la population, les journalistes du Weasel News ont aperçu 4 braqueurs, habillés en noir et masqués, équipés de gilets pare-balles et armés de pistolets 9 mm et de Uzi. Des tirs de sommation ont résonné en direction des badauds et curieux pour les éloigner sans pour autant les blesser. Arrivé peu de temps après sur place, le négociateur du LSPD se trouvait face à la banque. Après quasiment 30 minutes d'attente et de discussion, nous avons pu voir les 2 premiers otages qui ont été libérés sains et saufs. À peine 3 minutes plus tard, les 4 criminels se sont précipités dans un Granger, forçant les 2 derniers otages à les accompagner, s'agrippant au poignet à l'extérieur du véhicule, comme vous pouvez le voir sur ces images. C'est finalement à l'ouest, sur le boulevard Del Perro, qu'ils ont été perdus de vue. Les otages ont par la suite été récupérés, secoués, mais intacts. D'après nos informations, les criminels n'ont pas été arrêtés, mais la présence en nombre des forces de l'ordre et la négociation mise en place par les braqueurs ont permis d'éviter d'éventuelles pertes humaines. Un avion de ligne s'est écrasé lundi 13 à 23h15, non loin du LSAS, en 72-53. D'après les informations recueillies sur place, l'avion était heureusement vide et les pilotes ont probablement eu le temps de sauter en parachute avant la catastrophe. Malgré tout, beaucoup de dégâts matériels ont été notés par les secouristes. L'assurance doit rembourser plusieurs dizaines de milliers de dollars aux différents habitants de l'immeuble ayant été touchés. Dimanche, lundi, mardi et mercredi, des criminels se sont amusés à voler les pantalons des employés d'entreprise pendant leurs heures de livraison, les laissant souvent seuls et humiliés dans le froid. Le Weasel News reviendra vers vous prochainement avec un article sur le sujet. C'est la fin de ce JT. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Ce journal a été préparé par la rédaction du Weasel News ainsi que son équipe technique. Pour plus d'actualités, retrouvez-nous sur le site internet du Weasel News et sur les applications de votre téléphone. Nous vous souhaitons une bonne semaine, un joyeux Noël, et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau JT.